La Bible est-elle la parole de Dieu? Voici une question qui est véritablement importante. Peut-on faire confiance à la Bible? Peut-on lui obéir? Ou bien c'est simplement un gros livre démodé auquel il ne faut pas prêter grande attention? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de donner 5 raisons qui nous montrent que la Bible est réellement la parole de Dieu. Tout de suite, après l'introduction. Alors, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Rachel. Ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Mon but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer et surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Si tu aimes lire, je viens d'écrire un book qui s'intitule Prêt à parler de Jésus, 10 réponses à 10 questions essentielles pour la foi dans la foi chrétienne. Et c'est un book qui est complètement gratuit. Tu peux te le procurer en simplement cliquant dans la barre de description, dans le lien, surtout dans la barre de description, afin de le recevoir dans ta boîte mail. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif de notre sujet. Alors je disais tantôt, est-ce que la Bible est crédible? Est-ce que la Bible est quelque chose auquel nous pouvons faire confiance? Est-ce que simplement la Bible est la parole de Dieu? Tu me diras, pourquoi c'est important de savoir si la Bible est la parole de Dieu ou pas? C'est véritablement important. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous disons que la Bible est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle toute notre vie est fondée sur la Bible. Alors si ce n'est pas la parole de Dieu, alors nous plantons, mais c'est véritablement la parole de Dieu. Il est important pour nous de pouvoir établir de façon véritable, de façon définitive que c'est le cas afin de continuer ou bien de pouvoir nous attacher davantage à elle et de pouvoir continuer à lui obéir. Alors la première preuve que je voulais te donner de ce que la Bible est la parole de Dieu, c'est simplement ton expérience et la mienne. Oui, nos expériences nous démontrent que la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? Simplement parce que la Bible fait ce qu'elle dit qu'elle fait. Oui, la Bible fait ce qu'elle dit qu'elle fait. Chaque fois que la Bible nous donne quelque chose, nous donne une parole, elle la prouve dans notre vie de tous les jours, quand nous y mettons notre foi. C'est véritablement vrai. Il y a un verset dans la Bible, dans Psaume, David dit, quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, tes consolations me donnent la joie. Je l'ai expérimenté personnellement. Chaque fois que j'étais troublée, chaque fois que j'étais envahie justement par toute une foule de pensées, la Bible justement, lorsque je suis venue dans la présence de Dieu et que j'ai cherché les consolations du Seigneur dans l'adoration, dans la louange, je suis sortie véritablement restaurée, je suis sortie encouragée, je suis sortie requinquée pour justement continuer à attaquer les batailles de la vie. C'est véritablement vrai. Et tu peux regarder dans ta vie, si tu es un chrétien, tu peux regarder dans ta vie et tu vas voir qu'il y a pleinement de choses que la Bible a dit, auxquelles tu as attaché ton cœur et tu as vu cela s'accomplir dans ta vie. Donc véritablement, la première preuve que la Bible est la parole de Dieu, c'est ton expérience et la mienne. La deuxième preuve, justement, qui me prouve que la Bible est la parole de Dieu, c'est la science. Oui, la science. Je répète, la deuxième preuve, c'est la science. Oui, la science. La Bible est un livre scientifique. Oui, est un livre scientifique. Moi, mais quand je faisais les recherches, je me suis rendu compte que, waouh, véritablement, la Bible est un livre scientifique. Vous savez, il y a plus de 3000 faits scientifiques qui sont contenus dans la Bible. Et vous savez, la Bible n'a pas été écrite de hier. La Bible a été écrite au moins 1500 ans. Il y a au moins 1500 ans que la Bible a été écrite. Au moins. Et la Bible, véritablement, la Bible a été écrite, sur 1500 années. 1500 années que la Bible a été rédigée, c'est-à-dire par différents auteurs, par 40 différents auteurs. Ce n'est pas une seule personne qui est assise dans un corner et puis qui a commencé à grabouiller quelque chose. Non, c'est différentes personnes qui ont vécu à différentes époques, qui ont vécu à différentes saisons, qui avaient qui avaient des backgrounds différents, qui avaient des contextes différents. Donc la Bible n'est pas simplement quelque chose, non. Cela nous démontre que les choses que la Bible dit, nous devons y prêter véritablement attention. Alors je disais tantôt que la Bible est un livre scientifique. Alors nous allons commencer d'abord le premier fait scientifique que nous allons regarder dans la Bible qui va nous démontrer que la Bible et la science ne sont pas en désaccord. Bien au contraire, si les scientifiques sont honnêtes, ils vont reconnaître que la Bible est la parole de Dieu, ils vont reconnaître que Dieu existe véritablement et ils vont lui donner la vie. Alors la première chose que je voudrais que nous regardions, se trouve dans Job, le chapitre, nous allons regarder cela ensemble. Se trouve dans Job, le chapitre 36, le verset 27 à 28. La Bible dit, il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent tomber et la répandent sur la foule des hommes. Ça parle de quoi? Simplement le cycle hydraulique. Oui. Job a été écrit 1500 ans avant Jésus-Christ.
Et le livre le plus vieux de la Bible, c'est le livre de Job. Et dans le livre de Job, nous avons des centaines de faits bibliques, de faits scientifiques, justement, qui nous démontrent que Dieu est le créateur de tout et que la Bible est véritablement sa parole. Alors, il dit ici, il est en train de décrire exactement le cycle hydraulique. Avant même que les scientifiques ne puissent justement découvrir cela, la Bible en parlait déjà 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est véritablement phénoménal. La deuxième chose, la deuxième preuve que nous voulons regarder, justement, se trouve dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 22. Ésaïe 40, verset 22 dit ceci. Il dit, c'est lui qui, Dieu, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Oui, il s'assit au-dessus du cercle de la terre. Vous savez, le mot cercle ici parle de quelque chose de circulaire, quelque chose qui tourne. Et nous, maintenant, la science a découvert justement que la terre n'est pas justement, est un globe. Que la terre est un globe, que la terre est circulaire. Avant, les gens ne savaient pas cela, mais ils ont découvert. Mais la Bible disait déjà que Dieu dit que c'est un cercle, Dieu dit que c'est un globe. Et le mot grec, le mot hébreu, pardon, que dit, parle justement de ce contexte de circulaire et tout ça. Et c'est véritablement quelque chose de phénoménal. Et nous voyons que Dieu sait de quoi il est en train de parler. Et finalement, également, la même terre qu'il avait découvert n'est pas seulement un siècle, mais elle est également suspendue dans l'espace. Les gens pensaient à l'époque qu'en fait la Terre était soutenue par quelque chose. Elle était soutenue par quelque chose, ils ne savaient pas, ils pensaient qu'elle était plate. Mais en réalité, ils se sont rendus compte que la Terre non seulement n'est pas plate, elle est circulaire, mais également elle est suspendue dans l'espace, elle est dans le néant. Mais la Bible disait déjà, 1500 ans dans Job. Il le dit dans Job, le chapitre 26, le verset 7. Il dit, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Oui, la Bible en parlait déjà avant même que les scientifiques ne puissent découvrir. Oui, mon ami, la Bible est véritablement un livre scientifique. Tu peux aller chercher à découvrir un peu plus, faire des recherches, voir un peu plus les faits scientifiques qui sont contenus dans la Bible. Mais nous allons passer à la troisième preuve. Alors, la troisième preuve que je voudrais te donner, c'est le Christ lui-même. Oui, tu me diras pourquoi le Christ? Oui, le Christ lui-même, simplement parce que Jésus est notre maître, Jésus est notre modèle. Si Jésus fait quelque chose, il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. Jésus croyait dans la Bible, nous devons y croire. Jésus mentionne la Bible, nous devons la mentionner. Jésus pensait que la Bible était une autorité, était l'autorité finale et que la Bible était justement la parole de Dieu, ou est la parole de Dieu, devrais-je dire. Pourquoi je le dis? Parce que tout au long de son parcours terrestre, Jésus a passé son temps à citer la Bible. Jésus il disait tout le temps, il y a plus de 100 fois que Jésus disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est véritablement important. Il a dit, il est écrit face au diable, que nous voyons dans Matthieu 4, quand nous voyons la tentation. Il a dit au diable, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est en disant qu'il est écrit, en justement citant la parole de Dieu, qu'il a pu justement défaire ou justement repousser l'ennemi. Jésus disait, il est écrit, il mentionnait la Bible également lorsqu'il était en face des pharisiens, des docteurs de la loi. Il leur disait tout le temps, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Également, devant ses disciples, il leur disait également, il est écrit, il est écrit, il est écrit. De toute évidence, Jésus accorde une importance immense à la Bible et la considère comme la parole de Dieu. Il dit dans Luc notamment que la Bible parle de moi. Enfin, les écrits parlent de moi. Il dit la loi, les prophètes et tout ce qui est contre la Bible parle de moi, pointe à moi. Comme pour dire qu'en réalité, ces choses sont vraies. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Véritablement, Jésus croyait dans la Bible. Jésus croyait que c'est la parole de Dieu. Il s'y basait, il s'y fondait. C'est comme ça qu'il gagnait ses victoires. Nous aussi, nous devons y croire. Nous devons nous mettre notre confiance. Alors, la quatrième preuve pour laquelle la Bible est la parole de Dieu, c'est simplement les miracles. Oui, les miracles. Les miracles sont quelque chose de fondamental qui démontre justement la véracité de la parole de Dieu. J'aime à dire ceci. Vous savez, souvent quand je lis la Bible, j'ai l'impression que je me dis, ça ne peut qu'être Dieu en fait. Ça ne peut qu'être Dieu. Il y a tellement, j'aime à dire ça comme ça. Peut-être que je le dis mal, mais c'est comme ça que je le dis, il y a tellement d'incohérences, d'apparentes incohérences dans la Bible que ça ne peut qu'être la parole de Dieu. Quand je dis incohérence, quelqu'un va dire, mais comment tu dis qu'il y a des incohérences? C'est pas qu'il y a des incohérences, je dis des apparentes incohérences. Ça veut dire qu'en fait, quand tu lis la Bible, tu as l'impression que ça se contredit. Mais non, 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 tout se justifie. Mais au-delà de cela, les miracles dans la Bible nous démontrent que c'est véritablement la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? D'abord, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est quelque chose justement qui défie les lois naturelles. C'est pas quelque chose qui est naturel et puis on n'a jamais vu, mais ça existe, mais on n'a jamais vu. Non, ça, c'est pas un miracle. Un miracle, c'est clairement quelque chose qui ne peut se faire. C'est ça un miracle. C'est quelque chose qui ne peut exister. C'est ça un miracle. Et véritablement, le miracle, si nous donnons cette définition-là, il n'y a que Dieu
qui peut faire quelque chose qui ne peut se faire. C'est lui seul qui peut défier les lois qu'il a lui-même établies. Okay? Ou bien qui peut les surpasser. Par exemple, quand Jésus marche sur l'eau, par exemple, quand il change l'eau en vin, quand le déluge, etc., etc. Toutes ces choses, nous savons que ça vient de Dieu. Donc, la première des choses que nous constatons, qui nous prouve que les miracles viennent de Dieu, c'est qu'en fait, ça arrive à des personnes. Ce sont des choses qui sont sensuelles, ou bien qui sont, quand je dis sensuelles, je veux dire, qu'ils sont liés au sens. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on expérimente. C'est des gens qui l'ont expérimenté. Dieu dit, par exemple, comment on appelle ça? Dieu dit aux enfants d'Israël, justement, de se souvenir, les enfants d'Israël, de raconter justement à leurs enfants ce qui s'est passé dans leur vie. Comment justement il les a sauvés. Pourquoi il le dit? Simplement parce qu'il y a des traits, parce qu'ils ont vécu ça. Il veut qu'ils le racontent. Parce que quand tu vis quelque chose, tu le racontes. Donc Dieu dit ça parce que les miracles, ça a d'abord été des expériences de personnes qui nous sont parvenues. C'est des personnes qui ont existé, des personnes qui sont véritablement vraies et tout cela. La deuxième des choses qui prouve que les miracles sont de Dieu, c'est simplement parce que c'est tellement grotesque. J'ai failli dire grotesque, oui, je l'ai dit grotesque. C'est tellement absurde, c'est tellement bizarre, c'est tellement invraisemblable que ça ne peut qu'être Dieu. En fait, c'est ça la définition des miracles. Parce que quand tu lis quand tu vois par exemple les miracles dans la Bible, tu te dis mais attends, de quoi on parle? Quand tu vois par exemple la Bible qui nous parle de Josué qui a arrêté le soleil pour se battre. Waouh. Quand tu vois par exemple, c'est tellement invraisemblable que ça ne peut qu'être Dieu. Tout simplement. Ça ne peut pas être un homme, ça ne peut qu'être Dieu. Et la dernière chose qui prouve véritablement que les miracles sont de Dieu, c'est que ça pointe à lui, tout simplement. Ça pointe à lui. Dieu dit dans Nombre, par exemple, il dit mon problème avec ce peuple-là, c'est que malgré tous les miracles que j'ai faits, ils continuent de ne pas croire en moi. Ils continuent de ne pas avoir confiance. Pourquoi? Ils sont tellement incrédules. Ça veut dire qu'en fait, les miracles, Dieu les faisait pour simplement leur démontrer qu'en fait, il est Dieu. C'est ça en fait. Et Jésus même dit la même chose justement quand il parle, quand la Bible rappelle le Seigneur dans Jean 6, quand il finit de faire le miracle des pains et qu'il finit de manger, qu'il le cherche, il vient nous te chercher. Il dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Alors on se pose la question de savoir, mais les pains qu'ils ont mangés, c'est des miracles, non? De quoi tu parles, Jésus? En réalité, il est en train de dire qu'en fait, les miracles pointent à moi. Les miracles vous démontrent qu'en fait, je suis Dieu. En fait, Jésus ne fait pas des miracles parce qu'il a envie de faire des miracles. C'est pas un magicien qui se promène et fait des tours pour juste entertainer, faire le fun. Non, il fait des miracles pour démontrer qu'il est Dieu. Il fait des miracles pour leur démontrer que, en fait, c'est moi. Vous devez croire en moi. Je suis Dieu. Donc, en réalité, lorsqu'il ne croit pas, il continue dans leur incrédulité, il est surpris. Il a dit, mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Vous ne me cherchez pas parce que je suis qui je suis, parce que ce que je fais démontre clairement qui je suis. Vous me cherchez simplement parce que vous avez eu faim et que je vous ai nourri. Donc clairement, les miracles ne sont pas faits justement pour amuser la galerie, les miracles sont faits pour pointer à Dieu, pour démontrer la nature de Dieu. Et cela est la quatrième preuve justement que la parole de Dieu est véritable. Alors, et la dernière preuve et loin des moindres, c'est les prophéties. Oui, la Bible est remplie de prophéties. Elle est remplie de prophéties depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible est pleine de prophéties. Et il y a plus d'un quart de ces prophéties-là, plus de 3 quarts de ces prophéties-là qui ont été déjà accomplies. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie, cette preuve, parce que je veux faire une vidéo spécifiquement pour cette preuve, de parler des prophéties qui ont été réalisées dans la Bible, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je veux simplement dire 3 points. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, donner un exemple par exemple, vous savez, les prophéties que la Bible a dit, ou bien les choses que la Bible a dit qui se manifestent maintenant. La première des choses, par exemple, que je veux mentionner, c'est le conflit au Moyen-Orient. Oui, le conflit au Moyen-Orient. Quand nous regardons le Moyen-Orient, la Bible nous dit clairement dans Genèse que les enfants d'Abraham, c'est-à-dire Ismaël et Isaac, il va y avoir guerre entre eux. Il nous dit que Isaac sera justement combattu par ses frères. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est ce qui se passe. Dieu l'a prédit depuis des milliers d'années avant Jésus-Christ. Il a prédit. Nous voyons également la deuxième chose, ce sont les miracles messianiques, enfin les prophéties messianiques. Nous voyons, la Bible nous parle avec clarté de comment le Messie allait naître, d'où il allait venir, de comment il allait souffrir, de comment il allait... Tout est dit dans la Bible, tout est prédit, cela s'est accompli exactement comme cela a été prédit. Et finalement, nous voyons les temps dans lesquels nous sommes. Bien évidemment, les temps dans lesquels nous sommes ont été prédits dans la Bible. Les temps dans lesquels nous sommes ont été prédits dans la Bible. La Bible nous dit clairement que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, les gens seront désobéissants à leurs parents, les gens seront corrompus, les gens seront apostates, les gens n'aimeront pas Dieu. Jésus a dit, quand il dit, les gens seront séduits par tellement de faux prophètes. Regardez autour de nous. La Bible a dit, c'est ce qui se passe exactement. Toutes ces choses nous démontrent que véritablement la Bible est vraie.
que la Bible est la parole de Dieu. Non, la Bible que nous avons là, la Bible n'est pas un vieux livre démodé que nous devons jeter parce que ce n'est pas véritablement, ça ne comprend pas, ça n'a rien à voir avec la science, c'est pour les bigots, c'est pour les personnes qui sont incultes, les personnes qui sont idiotes. Non, non, pas du tout. La Bible est un livre sensé, la Bible est un livre cohérent, la Bible est un livre véritablement essentiel pour la vie de tout être humain, simplement parce qu'elle est la parole de Dieu. Sur ce, je veux te dire merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cette vidéo, je veux t'encourager à justement la liker justement afin de montrer à YouTube qu'elle a de la valeur pour qu'il puisse la présenter à d'autres personnes qui puissent en bénéficier comme toi. Et également, n'oublie pas à t'inscrire ou à souscrire à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. N'oublie pas aussi le e-book que tu peux te procurer gratuitement en cliquant dans la barre de description sur le lien afin justement de le recevoir aussitôt. Que le Seigneur te bénisse et sur ce, je te dis à bientôt.